J'espère que vous trouvez ce décor, ma foi, plutôt stylé, puisque c'est ce qu'on va essayer de réaliser dans ce tutoriel, et le tout sans aucun fond vert. Et oui. Bon, nous voilà du coup pour la première étape qui va être la rotoscopie. On va éviter de perdre trop de temps. Du coup, pour la première étape, vous allez vous rendre sur After Effects et vous allez créer une nouvelle composition à partir d'un métrage, ou plutôt du métrage. Et en l'occurrence, nous, on va prendre cette vidéo où vous me voyez, donc celle-là où je suis sur un fauteuil, clairement chez moi. Et là, du coup, la première étape va être de détourer, de me détourer ou de détourer le personnage pour supprimer le fond. Donc la première étape, ça sera de cliquer sur ce petit icône là qui s'appelle le roto pinceau ou le roto brush en anglais, et ça va être pour détourer. Donc vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre calque et vous double-cliquez dessus. Ça va ouvrir une autre fenêtre, voilà, un autre calque. Ensuite là-dessus vous allez zoomer, donc pour zoomer c'est Alt, la molette. Et vous allez zoomer et vous allez donc sélectionner le sujet ou plutôt la personne que vous voulez détourer. Bien évidemment, ça dépendra en fonction de la vidéo que vous avez. Et là automatiquement le logiciel, comme vous voyez, va sélectionner, va détourer le perso. Donc là c'est entièrement normal ça. Et du coup il vous restera plus qu'à faire à détourer le perso sur la première image qui est vraiment l'image la plus importante, où il faudra être un maximum précis. Donc voilà, donc le principe du rotobrush en soi assez simple. Quand c'est vert comme ça signifie que vous devez sélectionner une partie, donc au l'occurrence celle-là, pour par exemple sélectionner l'entièreté de ma casquette. Pareil pour mes chaussures, par exemple, tac tac, hop, hop, comme ça, on va sélectionner les pieds, tac, paf, paf, comme ça. Et par exemple, pour désélectionner cette partie-là qu'on ne veut pas, vous allez maintenir Alt, le curseur va devenir rouge, et là grâce à ça, vous allez pouvoir tout simplement supprimer une partie, supprimer les parties de l'image que vous voulez. Et bien évidemment, vous allez donc devoir faire ça pour avoir une image qui est vraiment la plus propre possible. On vérifie que tout est bon, là notre image est nickel. Voilà, et maintenant on a fait donc le premier détourage donc de notre perso bien évidemment. Ensuite vous avez cette petite icône là qui apparaît. Si vous êtes sur Adobe After Effects 2020, normalement vous allez avoir la possibilité d'utiliser Rotobrush 2.0, c'est donc cette version là, qui est une version évoluée et qui est quand même beaucoup mieux en fait tout simplement que la version numéro 1. Du coup, une fois que vous avez fait votre détourage, vous allez juste cliquer sur espace ou prévisualisation, la lumière arrêtée. De cette manière, le logiciel va automatiquement... Ouais, attendez, je vais retirer le son. Et du coup, de cette manière, le logiciel va automatiquement détourer notre personnage. Voilà. Il est très important donc de faire attention aux petits détails, comme par exemple ça, vous voyez, hop, on n'en veut pas. Donc vous allez modifier image par image, comme ça, pour avoir le rendu le plus clean possible, sinon vous allez avoir des petits bugs. Bon là c'est un message d'erreur parce que je vais un peu trop vite. Si vous avez ce message, cliquez sur OK et c'est bon. Puis ensuite, voilà, vous allez essayer de vérifier... les images, voilà, comme ça, pour détourer notre perso. Voilà. Bon, en soit là, on laisse le logiciel faire le boulot, normalement il va le faire très bien. Un petit conseil, très important, lorsque vous voulez détourer ou faire un fond vert, il faut que vous ayez déjà l'image sur laquelle vous voulez vous incruster. Comme ça, en fait, vous pouvez directement prévoir en fait la lumière le jour du tournage pour que la lumière soit exactement la même que sur l'image que vous voulez vous incruster. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Par exemple, genre si vous avez une image avec des rayons de soleil qui arrivent de la droite, il faudrait que le jour du tournage vous avez également des rayons de soleil qui arrivent vers la droite. Et c'est exactement pareil en ce qui concerne l'angle de prise de vue, l'angle de vue de votre caméra, il faudrait que ce soit exactement le même. Par exemple là, vous voyez, on a un plan en contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra pointe vers le sol. Et il faudrait que donc sur l'image dans laquelle vous vous incrustez, que la caméra pointe aussi vers le sol. Bref, c'est très important pour le réalisme. Une fois que le rendu sera fini, parce que là je vais vous expliquer, à mon avis je vais pas prendre ce détourage, là je vais prendre le détourage avant. Une fois que vous aurez calculé toutes vos images, donc là vous avez la progression, une fois que votre curseur sera juste là, tac, vous aurez détouré toutes les images, il vous suffira juste de revenir sur votre composition initiale et là votre détourage sera fait, vous aurez quelque chose comme ça, ok. Bon ok, une fois que vous avez fini donc de détourer, que le rotobrush a été fait, on va pouvoir passer à l'étape 2 du tuto qui s'appelle tout simplement, qui est tout simplement la plus importante, c'est l'incrustation. Donc une fois que vous avez fini votre détourage, vous avez normalement ça, et en soi c'est déjà la base, c'est comme si vous avez fait un fond vert, et vous allez tout simplement importer votre image, en l'occurrence l'image que j'importe c'est celle-ci. Vous allez donc la réajuster pour qu'elle soit conforme à votre taille, à la taille que vous souhaitez, donc quelque chose comme ça à peu près, voilà.
et la vidéo, vous allez tout simplement vous positionner. Faites bien attention à garder les mêmes proportions, les mêmes tailles, etc. Donc moi j'ai eu l'idée de tout simplement inverser, parce que comme vous pouvez le voir sur cette image, on a de la lumière qui vient des fenêtres par là, et sur l'image, enfin sur la vidéo que j'ai tournée, il y avait également de la lumière qui venait du coup vers cette partie là, donc on le voit au niveau de l'ombre de mon pied, et ça c'est très important parce que ça va donner énormément de réalité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez changer la taille bien évidemment pour avoir quelque chose qui correspond, et vous allez aussi modifier la position pour vous positionner à un endroit qui vous convient. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir tout de suite commencer ce qu'on appelle la colorimétrie, donc qui est la partie la plus importante pour vraiment avoir l'impression que vous faites partie de ce décor. Donc pour faire ça, la première étape, ça va être de rajouter un reflet. Donc en l'occurrence sur cette image là, on voit qu'il y a du carrelage et que du coup il y aura mon reflet. En fonction de votre vidéo, ça peut changer bien évidemment. Donc pour créer un reflet, on va tout simplement copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, le calque, et celui en dessous, on va le passer en incrustation. Et là vous allez donc tout simplement modifier la position, l'échelle, la taille. En l'occurrence, donc par exemple nous il est là, et nous le calque, ce qu'on va faire c'est qu'on va l'inverser, donc le retourner comme ça, quelque chose comme ça. Vous allez l'étirer un peu dans tous les sens et vous allez tout simplement le positionner juste en dessous de vos pieds exactement, comme ceci, pour déjà avoir le premier reflet. Là comme vous pouvez voir, le plan c'est pas très beau parce que ça s'incruste pas parfaitement. Donc pour ça on va tout simplement modifier et le transformer en objet 3D. Pour cela vous cliquez sur option mode, et juste là vous allez cocher le petit tube juste ici, paf, comme ça, ça deviendra un objet 3D, vous pouvez le déplacer en 3 dimensions. Comme ça vous allez cliquer sur ce petit icône outil rotation, vous allez pouvoir donc le tourner. Vous pouvez le tourner en 3 dimensions, ce qui va être très utile. Et ensuite vous allez tout simplement le bouger et essayer de faire en sorte qu'il se recolle à peu près à vos pieds. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon là vraiment je le fais de manière très rapide. Bon, là on a déjà la première étape qui est le reflet. La deuxième étape va être donc de créer les ombres, parce qu'il y a forcément une ombre. Pour créer l'ombre, rien de plus simple, vous mettez donc en dessous de votre calque initial, vous cliquez sur calque, nouveau, solide, vous mettez un solide noir, comme ça. Vous allez cliquer sur l'œil pour plus qu'on le voit, et vous allez donc créer un masque. Ce masque, donc vous cliquez sur la plume, vous allez sélectionner là où vous voulez que l'ombre apparaisse. En l'occurrence, ça va être en dessous des 4 pieds, comme ça. Bref, quelque chose comme ça. Tac, voilà. Là vous avez cette chose là qui apparaît, vous allez dans masque, vous ouvrez masque bien évidemment, et vous allez augmenter le contour progressif pour avoir quelque chose comme ça. Et là encore le masque, vous allez le mettre en incrustation, tac, pour avoir un peu cet effet d'ombre là qui apparaît. Moi ce que je fais c'est que je le duplique, donc je mets une fois en incrustation et une fois en normal, sauf que cette fois-ci l'opacité, donc je la mets à quelque chose comme 30%. Ensuite là vous pouvez modifier la forme du masque pour voir ce qui convient plus ou moins. On va faire l'ombre des pieds, ce qui est très important parce que sinon on n'a vraiment pas l'impression on a vraiment l'impression d'être posé sur l'image et non intégré dans le décor. Du coup vous allez encore créer un calque nouveau, solide, noir, tac, comme ça. Là vous allez faire un masque autour de vos pieds, quelque chose qui ressemble à ça à peu près. Vous allez dans masque toujours, et vous allez mettre un contour progressif assez élevé de cette manière. Vous allez créer un deuxième masque juste là, et lui aussi le masque vous allez mettre avec un contour progressif important. Voilà, exactement. Ensuite ce calque là vous allez le copier, le coller et le mettre au-dessus des pieds, voilà, comme ça. Sauf que cette fois-ci l'opacité vous allez encore la baisser, vous allez mettre quelque chose comme 50. Là on voit que je trouve il y a trop d'ombre au niveau des pieds, donc le calque de base là, celui-ci, on va aussi baisser l'opacité, on va aussi la mettre autour de 50 pour que ce soit plus léger. Et là c'est déjà nettement mieux. Là on a déjà fait les ombres au niveau des pieds, on va aussi essayer de faire une ombre, on va dire, au niveau de chaque pied de chaque fauteuil. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc en fait je pense on va même juste prendre ce calque là et recréer d'autres masques juste là. Juste ce que vous allez faire, donc encore une fois pour chaque masque que vous allez créer, c'est mettre un contour progressif important pour avoir cet effet d'ombre. Quelque chose comme ça, voilà. On va faire l'éclairage qui est donc le point, enfin l'une des choses les plus importantes. Et en l'occurrence ce qu'on va faire là c'est créer une sorte de lueur qui apparaît derrière le personnage. Donc pour faire ça vous allez sélectionner votre calque de base, le calque original, le calque le plus important, celui-ci, tac. Vous allez faire clic droit, enfin vous allez copier, ou non vous allez faire clic droit directement. Vous allez cliquer sur précomposer, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et régler la durée d'une composition. Cliquez sur OK, vous allez copier, coller ça. Et vous allez donc avoir deux calques. Vous allez supprimer le calque, enfin vous n'allez pas le supprimer, vous allez cacher le calque en dessous juste pour bien voir ce qu'on va faire. Là vous allez dans effet, vous allez rester flou gaussien.
et vous le mettez aux alentours de 30 et vous recopiez les pixels. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner l'effet réplication, correction colorimétrique, non c'est réplication chromatique. Vous allez sélectionner ça, vous allez mettre un calque rouge clair uni. Donc en fait moi j'ai créé un solide blanc juste en dessous de tous les calques qui ne se voient pas, et vous allez tout simplement dans réplication chromatique, vous allez choisir ce calque là pour avoir un calque blanc comme ça. Vous cliquez sur modèle alpha original. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre l'effet inversé, donc effet canal inversé, vous allez mettre en alpha. Et ensuite, dernier effet que vous allez rajouter, c'est effet canal CC Composite. Une fois que vous avez rajouté CC Composite, vous allez mettre in front, vous allez mettre dans stencil alpha, et boum, voilà, vous avez votre lueur qui vient de se créer par-dessus votre personnage. Je vais augmenter un petit peu le flou gaussien, ça va donner vraiment cet aspect de lueur plus grande. On va le mettre à 40, c'est bien. Et on va supprimer les endroits où il n'y a pas de lueur, comme par exemple juste là, vous voyez, tous les pieds là, il n'y a pas censé avoir de lueur. Pour ça, vous allez précomposer, donc cliquez sur précomposer, vous transférez tous les attributs, et là vous allez donc pouvoir vraiment refaire votre masque bien comme il faut. Tac. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc toujours dans le masque, vous ouvrez et vous mettez un contour progressif assez élevé. Et là vous avez fait votre lueur, donc ça va donner déjà un aspect beaucoup plus réaliste. Et du coup il reste une dernière chose à faire, ce sera rajouter vraiment cet effet de lumière qui apparaît tout simplement sur moi, sur le personnage. Donc pour ça je vais fusionner les deux calques en les reprécomposant une dernière fois. Je vais double cliquer pour recopier. Et entre ces deux compos je vais créer un calque nouveau, solide, blanc. Et on va tout simplement détourer là encore sur la zone où on veut qu'il y ait de la lumière, quoi. C'est bien, tac, hop, ça va donner ça. Une fois que vous avez ça, vous allez dans cache, vous cliquez sur alpha. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans masque et vous allez là encore mettre un gros contour progressif pour avoir quelque chose comme ça. Donc là ensuite vous allez modifier le masque pour avoir plus ou moins de lumière à certains endroits. Et là vous allez en mettre mode et vous allez encore mettre incrustation pour avoir de la lumière qui apparaît comme ça. Et là vous allez donc baisser l'opacité bien évidemment pour pas que ce soit trop puissant. Et en soi là en fait on a déjà quasiment terminé notre effet en fait. Là ce que je vais faire c'est que je vais englober tous ces calques dans une précomposition. Tac, clic droit précomposition, et je vais faire ce qu'on appelle l'étalonnage, donc la dernière partie qui consiste à faire en fait à rajouter une sorte de filtre si vous préférez. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans courbe, je vais baisser en bas un tout petit peu, augmenter en haut là aussi un tout petit peu, et je viens dans teinte saturation sélectionnée. Vous augmentez la saturation un petit peu pour que ça soit un peu plus beau, et en teinte globale je vais la baisser un tout petit peu. Là on est bon, c'est parfait, c'est nickel. Et la dernière étape que je vais faire c'est créer un calque nouveau solide. Cette fois on va mettre un solide noir, et vous allez créer vous allez utiliser cet outil là et vous allez mettre outil ellipse, donc vous maintenez, tac, vous allez créer une ellipse, vous allez dans masque, vous inversez pour avoir que l'aspect extérieur, et là vous allez augmenter le contour progressif, et là ça va vous faire ce qu'on appelle une vignette. Vous allez baisser l'opacité du masque, il passe 5%, on va mettre 50, c'est bien 50. Tac. Et là vous voyez, et là en fait on a déjà terminé notre effet, là on est incrusté. Vous avez plus qu'à faire le rendu et vous avez terminé normalement. Donc pour faire le rendu, composition, ajouter à la file d'attente, et vous faites votre rendu normalement. Voilà, vous voyez que c'est quand même assez court à faire. Il y a quand même quelques règles, on va dire, en gros. Je vous ai dit, essayez d'avoir une bonne lumière le jour du tournage. Essayez de pas trop bouger non plus, pas de faire de mouvements trop rapides avec beaucoup de mouvements, sinon le logiciel il va avoir beaucoup de mal à détourer. Puis voilà, bon, voilà, là on sent que je l'ai fait à l'arrache, quoi. Là on voit que les pieds ils bougent pas. Bon bref, je pense que c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose, etc. Voilà, c'était tout. À plus.